Allez, c'est parti. Oh mon dieu, cette musique de merde déjà, ça commence bien. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une première vidéo en On est facecam beaucoup sur trop cette près. chaîne. J'avais envie de vous faire un petit haul, donc ça va être un haul du mois de février 2019 avec pas mal d'achats pour moi parce que j'ai eu un petit craquage un vendredi midi à l'espace culturel de Leclerc. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc Commence. ce vendredi-là à l'espace culturel de Leclerc, j'ai pris Ah, bah ça commence bien. Wonder Premier, j'ai Woman pas de lu. Leigh Bardugo. Parce qu'en fait, Merde, mais ça date de j'ai quand? lu Grisha, Février 2019. donc, en décembre, la trilogie. J'ai lu Six of Crows ce mois-ci, le premier tome. Il me reste du coup Oh là là. le deuxième tome qui est juste là, C'est bien le gros plan sur mes qui cheveux. est La Cité corrompue de Six of Crows. Donc j'adore l'univers Grisha. J'ai J'adore. beaucoup apprécié Vu ma tête, on dirait pas trop que la j'adore. trilogie et ensuite Six of Crows. J'ai pas l'air En fait, transcendée par le truc, quoi. Beaucoup de personnes, en tout cas sur le booktube français, ont Booktube, lu d'abord c'est bien Six d'avoir. of Crows, C'est dur à ont dire. adoré l'univers et après ont été lire Grisha et donc ont été déçus. Et effectivement, en fait, Grisha, ça a été écrit il y a une dizaine d'années maintenant. Donc faut se dire que Leigh Bardugo, elle a évolué comme tout le monde dans sa façon d'écrire. Comme toi, quoi. Donc c'est vrai que pour les lecteurs, je pense qu'il vaut mieux commencer par Grisha et ensuite lire Six of Crows parce que c'est vraiment un level au-dessus. Et en fait, on voit tout de suite que l'autrice a gagné en maturité dans son écriture et dans son univers également. Donc c'est vrai que Six of Crows, si on devait le comparer à Grisha aujourd'hui, il est au-dessus. Mais il faut se dire que Grisha a été écrit il y a 10 ans alors que Six of Crows a été écrit il y a 2 ou 3 ans, je crois. Voilà, donc du coup, pour en revenir au haul, voilà, j'ai pris Wonder Woman dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il vient de sortir en poche chez le livre de poche jeunesse, avec la même couverture que le grand format, ce qui est plutôt pas mal. Je cherche beaucoup trop mes mots, c'est trop chiant. La caméra est beaucoup trop près de mon visage. Par contre, j'ai toujours ma palette et elle, je la surkiffe. Mais mon dieu. Comment vous avez fait? Il y a combien de vues sur cette vidéo? À 176 quand même. Bon sang. Oh là là. Bon allez, au suivant. Parce que j'aime pas trop quand ils refont les couvertures pour les poches. Et putain, donc même là, poche, je cherche mon mot. honnêtement, c'est un livre que je n'ai pas lu, donc j'imagine que c'est une réécriture de Wonder Woman. Mais voilà, je me suis volontairement tenue éloignée de toutes les critiques sur Booktube pour pas être spoilée et pour garder une surprise vraiment sur cet opus de Leigh Bardugo qui du coup est en dehors de tout le monde de Grisha qu'elle a construit. Le monde qu'elle a construit. Voilà, c'est un premier opus à part. Ensuite, pour... Ouais, Grisha, du coup, j'ai toujours pas lu. Wonder Woman, j'ai toujours pas lu. Hein. J'ai lu le premier chapitre, c'est tout, et je l'ai reposé dans ma pile à lire. Il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais pour le moment, ça le fait pas. Allez, on continue. Continuer dans le jeunesse, j'ai pris le tome 2 de Mortal Engines, donc Engines, je sais pas. Donc j'avais fait mon premier reading vlog, c'était pour le premier C'est moi ou je sais pas dire reading vlog? Il me semble, hein. tome, non, c'était le deuxième reading vlog, le premier c'était pour Grisha. Oui, donc le deuxième reading vlog c'était pour le premier Mortal Engines, donc je suis allée voir ensuite au cinéma avec des collègues. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois, je trouve que le livre est bien adapté et que le format film, bon forcément, il manque des détails par rapport au livre parce que voilà, c'est... comment on voulait faire rentrer ça dans un film de au max 2 heures? C'est pas possible. Donc quand on va voir un film qui est adapté d'un livre, forcément, on aura des passages qui vont être coupés ou adaptés pour que ça passe mieux dans le format Cette film. musique est insupportable. Mais vraiment sur le tome 1, j'ai été surprise, ça collait plutôt pas mal et l'histoire était assez respectée. Et moi, c'est une histoire que j'ai appréciée. Donc j'ai pris le tome 2. En fait, il y a 4 tomes. Pour le moment, il n'y en a que 2 qui ont été réédités. C'est toujours le cas. 2 ans plus tard. À l'occasion de la sortie du film. Donc on attend aussi le 3e. Bah attends toujours ma grand-main. Ça m'embête un peu parce qu'en fait, je sais pas quand est-ce que le 3e va être édité. Et ça me saoule un peu de le lire tout de suite. Et que le 3e soit édité genre dans 1 an. Et que du coup j'ai tout oublié. Donc je pense que je vais le faire patienter un tout petit peu dans ma palle.
qui est juste derrière. Ouais, je l'ai fait patienter un tout petit peu, mais du coup, j'ai tout oublié. Pour le lire, pour éviter de prendre trop d'écart avec le troisième qui arrivera juste après. Ensuite, toujours dans le jeunesse, même si on monte un peu sur le Vas-y, young Ronif, adulte, on t'en voudra pas. j'ai pris le troisième tome. Il y a beaucoup de sagas. Ah, celui-là, je Le l'ai lu. troisième tome de The Mortal Instruments, parce qu'en fait j'ai lu le 1 et le 2. Je suis très en retard là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai lu le 2 en même temps que je lisais Phobos tome 2, et comme beaucoup de tomes 2, j'ai été déçue, donc ça m'a un peu calmée. Du coup, j'ai pris le 3 parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que j'ai pas envie de m'arrêter là. Ah, j'ai bien Donc, fait. clairement, j'ai envie de continuer et surtout d'arriver jusqu'aux autres trilogies. Donc voilà, c'est quand même 600 pages. Voilà, histoire d'être sûre. Donc on reprend, je vais pas... Ça m'embêterait de vous faire vraiment un descriptif parce que voilà, c'est des tomes, c'est des suites. Donc ce serait vous spoiler, mais en gros, là, le speech de Mortal Instruments, c'est une jeune fille, Clary, qui vit aux États-Unis et qui un soir croise une bande de jeunes qu'elle voit et qu'a priori les autres à côté d'elle ne voient pas. Et donc elle les suit et toute la saga commence là. Voilà, donc là c'est la suite. Troisième opus que j'espère sera à la hauteur du premier au moins. J'ai beaucoup apprécié le premier. Le deuxième était un peu plus lent, j'ai trouvé. J'ai aimé la suite. De saga, The Mortal Instruments, je valide. J'ai adoré la suite. C'est vrai que le 2 était moins bon, d'ailleurs je m'en souvenais même plus. Mais la suite est top. Nous on fait deux suites de saga, mais là c'est le dernier opus. C'est vraiment cadré beaucoup trop près de mon visage. Hein. Je vois tous les défauts de mon visage, c'est insupportable. Ma fameuse sortie à l'espace culturel de Leclerc. Ce vendredi-là J'aimais beaucoup où l'espace j'avoue, culturel à l'époque. j'ai un peu craqué en ramenant 4 bouquins à la maison. Et donc là on est sur une saga qui est classée dans les librairies au rayon adulte, enfin Je fantasy. sais de quoi je vais parler. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que des jeunes adultes peuvent tout à fait lire ce genre de livre, qui est d'ailleurs très bien, cette saga est parfaite. Elle a été appréciée par beaucoup d'influenceurs, notamment Lemon June et Nin. Voilà, c'est le 4e tome de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. J'ai pas lu. J'ai pas encore lu. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers qui sont dans un cycle. En fait, Chatham sur sa saga Autre Monde, on a 7 livres initiaux plus un préquel. Un préquel. Un préquel. On dit un préquel. Bref, vous avez compris. Donc un tome Oui, qui précède. Et à l'intérieur des 7 tomes de la saga initiale, on a 2 cycles. Et donc le premier, c'est les 3 premiers tomes. Et ensuite, c'est les 4 suivants. Donc j'ai fait une grande pause au sein de cette saga. Et donc là, j'ai bien envie d'attaquer le 4e tome, donc qui est Entropia. Donc pour le pitch de cette série, c'est... on suit Matt, qui est un ado. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop que ce soit classé au rayon adulte en fait. Faudra demander au libraire. Donc on suit Matt qui est un ado avec sa bande de potes, donc ils sont 3. Et voilà, ils constatent des choses un peu cheloues au sein de New York. Ils habitent à New York. Et un soir, donc les chaînes de météo annoncent une énorme tempête. Donc ils sont confinés chez eux, etc. Et en fait, ils se parlent sur Messenger. Oh, en 2019, je connaissais déjà le mot confiné. Je sais pas. Suivre un peu l'actu. Et au bout d'un moment, c'est le blackout total à New York. Plus de courant, plus de réseau, plus rien. On a basculé dans l'autre monde. Et donc ensuite, c'est toute une saga épique au travers des États-Unis et du monde entier. C'est une saga qui traite de plein de sujets controversés et qui sont encore tout à fait d'actualité aujourd'hui, notamment la religion dans un premier temps, mais aussi tout ce qui est l'écologie. Donc c'est des sujets très importants. Et étant donné que ces livres sont vraiment à la portée pour moi des jeunes, je comprends On a pas compris. que, voilà, encore une fois, que ce soit pas au rayon des jeunes, pour qu'on puisse les sensibiliser aussi à ces sujets-là. Et je trouve que le sujet notamment de la religion dans
enfin comment dire, dans la gestion de sa foi. Donc est-ce que je crois, est-ce que je crois pas, est-ce que je crois en quoi, est-ce que, enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser au fil de sa vie. C'est très bien traité et c'est traité par des enfants de 14 ans, de 13-14 ans. Et donc pour moi ce serait des bons moyens pour des ados de se poser ces questions-là et d'avoir une bonne réflexion autour de ces sujets-là. Voilà, donc Autre Monde, je le conseille à tout le monde, j'adore. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc on a terminé mon petit passage. J'ai hâte de lire la suite. Ça fait 2 ans, j'ai toujours pas lu. Mais ouais, on y croit. Claire. Donc après ça, je me suis un petit peu calmée, j'avoue. Et j'ai recommencé mes achats il y a 2 semaines environ. Dans un premier temps, j'ai fait une commande France Loisirs. Et ensuite, on a 2 achats impulsifs. Merci Booktube et les Booktubers. Français et pas que, hein. Voilà, donc des achats compulsifs. Donc chez France Loisirs, j'ai pris encore une suite de saga, c'est la dernière. C'est une saga que j'ai même pas commencé et en fait j'ai les 3 tomes, donc je me dis qu'il faudrait que je la commence très rapidement. D'ailleurs c'est mon objectif de la semaine prochaine, de lire le premier tome parce qu'elle a de très bonnes critiques, elle est appréciée par le monde entier, que ce soit des États-Unis jusqu'à la France, en passant par la Grande-Bretagne. Donc j'ai pris un palais de cendres et de ruines. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette saga pour découvrir la plume de cette autrice qui est très appréciée outre-Atlantique, étant donné que nous on n'a pas la traduction des autres sagas. Toujours chez France Loisirs, donc le jour où je suis allée récupérer ma commande en fait, ma précommande du coup d'un palais de cendres et de ruines, j'avais le droit à 5 € de bon d'achat sur un livre à prix club. Donc en fait, quand on commande sur France Loisirs et qu'on va chercher le bouquin, enfin la commande en magasin, on a droit à 5 € de bon d'achat le jour de la réception de la commande. Donc j'en ai profité pour me prendre un petit polar qui est le dernier James Barnaby. J'en ai déjà lu un, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis, parce qu'en fait il y a 2 romans qui sont sortis sous le nom de James Barnaby, mais qui est un pseudo. Donc l'auteur a d'autres romans à son actif. Mais il n'y en a que 2 qui sont sortis cette année, donc sous ce nom-là. Et donc le précédent c'est À fleur de peau que j'ai lu cet été en vacances, que j'ai adoré, qui est sur l'hypnose, enfin c'est un thriller autour de l'hypnose, des combats politiques, et voilà, à la base il y a un meurtre et on gravite autour de ces thèmes-là. Et donc là on est également sur un thriller assez noir qui va se passer en Écosse, donc ça me rappellera Outlander. Voilà, et j'en ai pas lu plus parce que j'ai pas envie d'être spoilée encore une fois, mais celui-ci je vais le lire très rapidement parce que j'ai besoin là maintenant de passer à quelque chose de plus contemporain. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai lu de la fantasy et là j'ai besoin de revenir à quelque chose d'un petit peu plus réaliste pour, pour faire le pont entre mes lectures de fantasy. Ouais, alors celui-là je l'ai lu et c'était pas la lecture du siècle, hein. J'ai arrêté James Barnaby après celui-ci parce que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais ça va pour le moment, on est à 3 lus quand même. Ça va. Et donc pour finir, on a un petit craquage de la Fnac. Donc j'ai choisi de prendre Elantris, qui en fait est le premier roman de l'auteur, donc dans cet univers-là, mais qui ne fait pas partie d'une de ses sagas. Donc voilà, là c'est vraiment du fantasy, du gros fantasy, hein, parce qu'on est sur du 980 pages. Ça va à côté de l'Outlander, tranquille. Donc voilà, j'en ai entendu que des bonnes choses. Apparemment, cet auteur est très bon pour les intrigues politiques. La description de son univers est en même temps précise. Je ne connaissais pas Sanderson à l'époque. Outre mesure, comme on peut le voir dans certains romans fantasy. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je vais attendre un petit peu parce que là, je viens de finir Outlander, le tome 3, Le Voyage. C'est quand même un livre de 1000 pages, donc j'ai besoin de passer à des lectures un peu plus courtes, un peu plus pépères, avant de me replonger dans une belle bricasse. Bah du coup j'ai bien attendu parce que j'ai attendu un peu plus d'1 an, étant donné que je l'ai lu au premier confinement. Et en anglais en plus, parce que là j'avais acheté en VF, mais je l'ai lu en VO. Et pour finir, dernier livre de ce haul,
J'ai acheté, j'ai commandé même sur Amazon, donc avec la bonne excuse du ah mais mon mec commande un truc, il faut quelque chose pour compléter la commande, pour avoir les frais de port gratuits. Du coup, commandons un roman à 23 balles. À l'époque, j'avais pas honte de dire que je commandais sur Amazon. Et celui-là, je l'ai pas encore commencé, je le commence demain en lecture commune. Donc ça va, il sera lu. Donc j'ai pris le premier tome de la 5e saison. J'espère ne pas être déçue parce que je me suis pas trop renseignée. Mais ça va, je prends pas de grands risques. On est sur du 470 pages. Je pense que je devrais m'en sortir assez rapidement. J'ai entendu des critiques diverses et variées sur ce livre-là. J'ai cru comprendre que soit on aime et on adhère de suite et on adore, soit la lecture est plus compliquée et en général on abandonne. Donc j'espère que pour moi ce sera vraiment une bonne lecture. En tout cas, j'ai hâte. Donc voilà pour mon book haul de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Donc ça va quand même. Donc du coup, sur les 8, j'ai lu The Mortal Instruments, Elantris, le dernier de Akota, et j'attaque la 5e saison demain, donc ça fait 5, ça va. C'est une majorité, enfin, si on compte la 5e saison comme lu, c'est une majorité de lus, donc ça va. J'avais vraiment peur que ça soit pire. Hein. Livre pour un mois, je m'en sors pas trop mal, on a vu pire. En sachant que j'en ai lu 5 pour le moment, donc ça va, hein, on remplit en même temps la vie de la page. Justification, Oui, justification. Elle est bien, quoi. Disons que la palette, elle est remplie. Hein. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, donc il n'y a même pas d'écran de fin, il n'y a rien. Bon, et bien écoutez, c'était dans mes premières vidéos quand même, hein, donc ça date un peu. C'est rigolo de voir ça. Mais ouais, ça va. Je pensais que le bilan serait bien pire, donc je suis contente. Ça fait tout drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse des revues comme ça, peut-être de mes vieux vlogs. On pourrait regarder mon premier vlog, ça serait rigolo, je pense, parce que je filmais au téléphone à l'époque et le son était ignoble. Donc là, la musique de fond, c'est insupportable, mais en vrai, mes premiers vlogs, c'était vraiment, vraiment ignoble. Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez acheté des livres qui sont dans ce book haul, si vous en avez lu ou pas. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!